Bonjour cher ami, bienvenue dans la section Creepypasta de ta chaîne Jasquier. Tu découvriras de temps à autre des histoires d'horreur terrifiantes et mystérieuses que j'ai le plaisir de te conter. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines Creepypasta. Les commentaires sont les bienvenus, ça soutient la chaîne et ça m'aide à m'améliorer. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch pour des jeux d'horreur plus terrifiants les uns que les autres si tu le souhaites. Le lien de la chaîne se trouve dans la description de cette vidéo ou tape simplement Jasquier sur l'appli Twitch. Tu es prêt? Alors éteins la lumière, allume quelques bougies et laisse les ombres t'envahir. Mon premier souvenir de paralysie du sommeil s'est produit quand j'avais 10 ans. Je m'en souviens parce que c'était le soir où mes parents m'ont emmené voir Shrek 2 pour avoir eu de bonnes notes sur mon bulletin. C'était un spectacle en soirée, donc nous sommes arrivés tard et ma mère m'a mis directement au lit quand nous sommes rentrés à la maison. Il était environ 4 heures du matin lorsque je me suis réveillé. La lumière de mon réveil me l'indiquait. Je ne sentais rien, ni mon pyjama contre ma peau, ni la chaleur de ma tête contre l'oreiller. Je pouvais sentir mes bras et mes jambes, mais ils étaient lourds, comme si un grand poids les retenait. J'ai essayé d'appeler, mais j'ai pas pu. Ma voix coincée dans ma gorge, mes lèvres incapables de bouger. J'ai émis un faible gémissement qui ressemblait à un croisement entre le croassement d'une grenouille et le gémissement d'un zombie, mais c'était tout. Je pensais que j'étais morte, que c'est à ça que ressemble la mort. Être éveillé mais incapable de bouger ou d'en parler à personne. Mon esprit se débattait avec l'idée d'être placé dans un cercueil, incapable de dire à qui que ce soit que j'étais encore en vie, ici, incapable de bouger ou de dire quoi que ce soit alors que le couvercle se fermait et qu'il me mettait sous terre, toujours en vie. Ma peur s'est calmée lorsque j'ai senti mon cœur battre dans ma poitrine, en réponse à ma quasi-attaque de panique. J'ai également pris conscience de ma respiration, qui ralentissait à mesure que la peur disparaissait. Je me suis un peu calmé, pensant que c'était qu'un rêve. C'est à ce moment-là que je l'ai vu pour la première fois. Monsieur Longue-Jambe. Il s'est blotti dans un coin de la pièce près de mon placard. Ses deux yeux rouges surdimensionnés brillaient dans l'obscurité de ma chambre. Son visage était comme un masque de porcelaine blanc, sans expression, sans bouche ni nez, seulement ses deux yeux rouges obsédants. Lorsqu'il se relevait, son corps se dépliait comme un origami jusqu'à ce que sa tête atteigne le plafond. Son cou était plié, incliné vers l'avant, car sa vraie taille était supérieure à la hauteur de ma chambre. Son long torse noir était couvert de symboles chatoyants qui reflétaient le rouge à la lumière de ses yeux brillants. Il se tenait debout, sur deux jambes grêles et minces, qui disparaissaient dans l'ombre de la pièce. Il ne faisait aucun bruit lorsqu'il bougeait, semblant glisser alors qu'il se rapprochait de mon lit. Ses longs bras minces descendaient vers moi tandis que je gémissais entre mes lèvres paralysées. Je ne pouvais pas crier, même si j'en avais vraiment envie. Ses doigts traversèrent l'obscurité jusqu'à mon visage. Deux doigts pointus touchèrent mes paupières, les fermant. Je me souviens que ses doigts étaient frais, mais pas froids, même si le bout de ses doigts semblait pointu. Son toucher était doux. Ne lutte pas, petite. Dors, dors. Dit-il. Sa voix était si grave que je pouvais la sentir dans ma poitrine quand il parlait. J'ai suivi les instructions, me persuadant que c'était effectivement un rêve. Même si c'était pas le cas, l'arrière de mes paupières était plus rassurant que de regarder ses yeux rouges perçants dans son masque vide. J'ai fermé les yeux, voulant que ce soit un rêve, voulant que ce ne soit pas réel. Je me suis réveillé le lendemain matin, heureusement capable de bouger, de marcher et de parler. J'ai expliqué ce que j'avais vu à mes parents, qui étaient tous deux d'accord pour dire que c'était un rêve. Ma mère a essayé de suggérer que quelque chose de Shrek 2 me faisait peur, mais franchement, j'y croyais pas. Pour confirmation, papa m'a demandé de leur faire un dessin de ce que j'avais vu. Pendant que je dessinais, j'ai manqué de crayon noir et j'ai dû finir ses jambes avec la couleur la plus foncée suivante dans ma boîte à crayons. « Salut, monsieur Longue-Jambe », a dit mon père alors que je lui tendais le dessin. « Tu laisses ma fille tranquille maintenant, t'entends ?» C'est ainsi que mon démon de paralysie du sommeil s'est retrouvé sous le nom de Monsieur Longue-Jambe.
Et lui donner un nom idiot a aidé à atténuer un peu la peur d'aller au lit la nuit suivante. Mon père a même fouillé la pièce pour l'appeler. Ici, monsieur Longuejambe, dit-il en sifflant comme s'il appelait un chien. Ça m'a fait rire et cet épisode était plus amusant qu'effrayant. Mais une fois qu'ils m'ont bordé et éteint la lumière, j'ai senti la peur réapparaître. L'obscurité frappe plus fort quand on s'attend à trouver quelque chose qui se cache dans l'ombre. Je sais pas combien de temps j'ai cherché, mais j'ai fini par m'endormir. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai cherché Monsieur Longuejambe tous les soirs en m'endormant. Même lorsque j'allais à des soirées pyjama, je faisais une vérification rapide au cas où il se rendrait chez des amis. Au fil du temps, mes recherches sont devenues moins fréquentes. C'était quelques mois plus tard, la veille de mon premier jour de 5e année, lorsque je me suis réveillé avec Monsieur Longuejambe à cheval sur mon lit, avec ce qui lui servait de visage à quelques centimètres du mien. Un cri coincé dans ma gorge est sorti comme un jet d'air, sans presque faire aucun bruit. Chut, mon enfant. Sa voix était grave. Je ne savais pas comment il parlait sans bouche, mais je l'entendais néanmoins. J'ai vu qu'il tenait entre ses doigts fins un morceau de papier froissé sur les bords et déchiré. Il l'a levé pour me le montrer. Sur la page se trouvait une tache rose avec des points bleus pour les yeux et un drôle de sourire rouge et des lignes de bâton pour les jambes et les bras. J'ai trouvé l'image que tu as dessinée de moi. Alors, j'ai fait un dessin de toi. A-t-il déclaré. Aimes-tu? J'ai essayé d'acquiescer, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai essayé de répondre, mais tout ce qui est sorti était le même croassement sec. Veux-tu m'en dessiner un autre? J'ai tellement aimé le premier. Tu m'as donné un pantalon. Je suis beau en pantalon. Encore une fois, j'étais incapable de répondre ou de bouger pour lui donner une réponse. Il a dû être capable de lire mon intention, car il a glissé la photo sous mon oreiller avant de fermer à nouveau les yeux. Quand je me suis réveillé le matin, je me suis redressé et j'ai jeté mon oreiller du lit. Mon cœur fit un bond dans ma gorge quand je découvris la photo. C'était pas un rêve, il était réel. Je suis allé à mon bureau et j'ai commencé à lui dessiner un dessin, en commençant par son visage et ses yeux, en essayant de capturer autant de détails que je me souvenais. J'avais tout oublié du premier jour d'école jusqu'à ce que ma mère ouvre ma porte et me trouve toujours en pyjama. « Lexi !» a-t-elle crié, me surprenant alors que je coloriais ses yeux. « Ton bus sera là dans moins d'1 heure. Habille-toi maintenant !» J'ai mis ma photo dans mon sac à dos et je me suis habillé. J'ai terminé mon dessin à la récréation ce jour-là, en utilisant mon tout nouveau pack Crayola 64 que j'avais reçu avec mes fournitures de rentrée. Cette fois, je lui ai donné un pantalon bleu, pensant qu'il aimerait se voir en jean. J'ai écrit son nom, Monsieur Longuejambe, en bas de la photo, et j'ai dessiné un smiley à côté, en espérant qu'il aimerait son surnom. J'ai retourné le papier pour lui écrire un message au dos. Je voulais lui poser des questions, mais je ne voulais pas le mettre en colère, puisqu'il m'avait rendu visite alors que j'étais le plus vulnérable. J'ai écrit ma lettre sur une feuille de papier séparée avant de la copier au dos de ma photo. « Cher Monsieur Longuejambe, c'est votre nom. Je m'appelle Lexi. Je suis en 5e année. Quel est ton nom? Quel âge as-tu? Vas-tu à l'école? Pourquoi viens-tu dans ma chambre? Pourquoi ne puis-je pas bouger lors de ta visite? Tu as l'air effrayant, mais tu as aussi l'air gentil. J'espère qu'on peut être amis. Bisous, Lexi. PS. J'espère que tu aimes ton pantalon bleu. » J'ai ajouté un autre smiley à la fin de la lettre, mon dernier accent sur le fait de vouloir être ami. J'ai envisagé de terminer avec sincèrement, mais j'ai pensé que bisous, c'était un choix meilleur et plus convivial. J'ai glissé la photo sous mon oreiller cette nuit-là, maintenant impatient de le voir plutôt que rempli de crainte de sa réapparition. Mais comme la dernière fois, il n'est pas revenu le lendemain, ou le surlendemain. Les jours s'étiraient en semaines et chaque matin je retrouvais la photo de la veille cachée sous mon oreiller. Ce n'est qu'à Thanksgiving que je l'ai revu. Mes yeux se sont ouverts alors que le soleil du matin passait à travers les stores de ma chambre. Son corps n'avait pas l'air différent à la lumière. En fait, sa peau noire semblait plus foncée, absorbant les rayons du soleil sans rien leur rendre. Ses yeux semblaient plus larges qu'avant. S'il avait eu une bouche, j'aurais pensé qu'il souriait.
Dans ses doigts fins se trouvait l'image que j'avais dessinée pour lui. Bonjour, Alexis. Dit-il. Merci pour la photo. Je suis vraiment bien en pantalon bleu. J'avais envie de sourire, mais bon, paralysie du sommeil. Il a retourné la photo sur le côté avec ma lettre. Je répondrai à tes questions du mieux que je peux. Je n'ai pas de nom. Tu ne pourras jamais le prononcer. Mais je suis heureux que tu m'appelles Monsieur Longjambe. Quant à mon âge, j'existe en dehors de la construction du temps. Je n'ai pas d'âge. Je ne vais pas à l'école. Et je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est l'école. Pourquoi est-ce que je te rends visite? Je visite pour me nourrir de l'énergie de ton âme. Ma respiration s'accéléra lorsqu'un gémissement muet sortit de mes dents. J'avais envie de courir, de m'éloigner de lui, mais j'étais coincé, incapable de bouger. Il sentit mon malaise et essaya de me calmer en me tapotant le front. Laisse-moi t'expliquer. Est-ce que tu es allé à l'océan? Il semble vaste, presque illimité, lorsque tu regardes l'eau bleue, sans aucune terre visible de l'autre côté. Dans mon esprit, je me tenais sur une plage. J'ai senti la brise salée de l'océan contre mon visage alors que je regardais l'immense étendue d'eau. Les vagues s'écrasaient à mes pieds. J'ai senti le ruissellement de l'eau sur eux, suivi du filet de sable et de cailloux à mesure que l'eau reculait. Ton âme est comme un océan, mon enfant. Vaste, illimité, indéfinissable par des mots à ta compréhension. Je ne prends qu'une petite gorgée, un seul verre d'eau d'un vaste océan. Je ne suis pas de ceux qui pourraient consumer un océan entier. Des nuages sombres se formèrent au-dessus de l'eau alors que je regardais les vagues aux têtes blanches. Les nuages ont déclenché une forte averse, rendant l'horizon gris alors que la pluie tombait du ciel sur l'océan. Tout comme la pluie tombe sur l'océan, ton âme peut se reconstituer avec plus que ce que je pourrais jamais consommer. Même pas en 1000 de vos années. Est-ce que ça te fait te sentir mieux? Sur la plage, dans ma vision mentale, j'ai hoché la tête. Dans ma chambre, il m'a répondu de la tête. Bien. Quant à ta dernière question, pourquoi tu ne peux pas bouger? Nous nous rencontrons à un moment en dehors de ton temps, là où ton monde et le mien se touchent. Ton corps physique ne peut pas bouger ici. Mais si tu persistes, tu peux apprendre à me parler avec ton esprit, et je répondrai à tes questions en échange de tes dessins. Tu peux dessiner ce que tu veux. Je veux en savoir plus sur ton monde. Dans mon esprit, j'ai de nouveau hoché la tête. Cette connaissance est un cadeau pour que nous puissions mieux nous comprendre. Je ne suis pas du genre à te faire du mal. Il appuya à nouveau le bout de ses doigts sur mes paupières et les ferma. Dans mon esprit, j'étais toujours sur la plage, mais le soleil se couchait et aucune étoile n'était visible à travers la pluie. Je me rendormis au son de la pluie qui tombait. Le lendemain matin, j'ai demandé à mes parents un carnet de croquis et des crayons de couleur. Ils ont essayé de me retenir jusqu'à Noël, mais comme je pouvais passer la plupart de mes après-midi et week-ends à dessiner dans ma chambre, papa m'a laissé ouvrir un de mes cadeaux une semaine plus tôt, un carnet de croquis Straightmore de 100 pages avec un papier de 50 Crayolas, crayons de couleur. J'ai commencé par dessiner le reste de ma famille, maman, papa, mon petit frère Tommy, notre chat Libby, et même s'il était mort, notre chien Pancakes. Ensuite, j'ai dessiné notre maison, puis notre voiture, puis mon école. J'ai continué à dessiner tout ce à quoi je pouvais penser, des arbres, des oiseaux, des insectes, jusqu'à ce que mon carnet soit plein. J'ai utilisé mon argent de poche pour acheter plus de livres, afin de pouvoir continuer à dessiner. J'ai perfectionné mon art, en refaisant mes dessins antérieurs plus en détail. Mes pensées ont réfléchi à ces paroles. Il disait « Je ne suis pas de ceux qui pourraient consommer un océan entier. » Je voulais lui demander s'il y en avait qui pouvaient, mais j'étais pas sûr de vouloir savoir de telles choses. Monsieur Longjambe n'est revenu qu'à ma première année de lycée. Pour lui, c'était pas comme si le temps s'était écoulé. J'ai lu sur les rêves lucides entre les visites afin qu'à son retour, je sois mieux capable de lui parler. Il tenait mon livre dans ses mains, feuilletant mes dessins, adorant le raffinement accru de mes compétences en dessin. J'avais rempli une douzaine de carnets de croquis et suis passé des crayons Crayola aux crayons Prismacolor premier pour mes dessins.
Sa plus grande surprise a été lorsqu'après avoir complimenté mes dessins, je lui ai parlé. Merci, dis-je, voyant les mots dans mon esprit alors que je les prononçais à voix haute. S'il avait une expression surprise, ses yeux le montraient, Tu as été très occupé, mon enfant. dit-il. As-tu des questions à poser? J'ai hésité, mais j'ai finalement formé les mots dans mon esprit. Existe-t-il des créatures capables de consommer un océan entier ? Il n'a pas répondu tout de suite, ce qui m'a fait penser que je n'avais pas posé la bonne question. Alors que je lui ai demandé une seconde fois, il a mis un doigt sur mes lèvres, comme pour me faire taire. Il y en a qui le peuvent. Ils sont connus sous le nom des ténèbres. Ils sont capables de consumer des âmes entières, de les vider, les laissant sèches et stériles. Il ne faut pas les craindre, mais il ne faut pas non plus les provoquer. Ses yeux se courbèrent vers le bas, comme s'ils étaient inquiets ou effrayés. « À quoi ressemble-t-il » j'ai demandé. Dans mon esprit, mes visions étaient remplies d'images de créatures grandes et terribles, des araignées plus hautes que l'Empire State Building, sur de fines pattes grêles d'ombre et de fumée. Des monstres tentacules dans les mers soulèvent les baleines bleues comme s'il s'agissait de jouets, les déchirant en lambeaux avec leurs becs chitineux incurvés. De grandes créatures volantes et gaspillées qui renversaient les vergers et les forêts avec le battement de leurs ailes coriaces. Je te les ai montrés uniquement parce que tu me l'as demandé. A déclaré Monsieur Longuejambe. Mais il est préférable que tu n'en parles pas et que tu n'y penses pas. Laisse-les être. J'ai hoché la tête dans mon esprit. Il se pencha en avant et pressa son visage en forme d'assiette contre ma tête, comme pour m'embrasser sur le front, ce qui était étrange, puisqu'il n'avait même pas de bouche. Puis, comme d'habitude, il a fermé mes yeux et je me suis rendormi. Ma vie a pris un tournant au cours des dernières années du lycée. Mon père a perdu son emploi et, lorsque la recherche d'un nouvel emploi s'est éternisée, il s'est tourné vers la boisson pour faire face à son échec. Il n'était pas violent, mais il n'était pas amusant non plus d'être avec lui. Dans les mois qui ont suivi, mes parents faisaient taire leurs disputes lorsque j'entrais dans la pièce, me saluant avec des sourires comme si de rien n'était. Ça a duré jusqu'au jour où je suis rentré de l'école et où ils se disputaient un avis de saisie de la banque. Nous avons déménagé pendant un week-end de notre maison, en banlieue, pour un appartement à l'autre bout de la ville. J'ai intériorisé mes sentiments pendant cette période. Je me suis retiré de mes amis et des activités scolaires en dehors du club d'art. J'ai vu mes amis se rendre à l'école en voiture et traîner pendant que je prenais le bus, trop pauvre et trop éloigné pour les rejoindre. Mes goûts ont également changé. Il y avait la pop bubblegum de Katy Perry, Kesha et Taylor Swift. Au lieu de ça, j'ai écouté Pierce the Veil, Sleeping with Sirens et Bring Me the Horizon. Mes vêtements et mon maquillage sont devenus plus foncés, avec des t-shirts et des jupes plus noires, avec un eyeliner noir et du vernis à l'ongle noir. Maman appelait ça ma face gothique, même si elle comprenait pas. Mes dessins sont également devenus plus sombres. Je suis passé des crayons de couleur au fusain, dessinant des crânes et des cimetières d'aspect gothique, à mesure que ma passion pour le dessin d'animaux et de fleurs diminuait. J'ai également dessiné les ténébreux, avec beaucoup de détails, exactement comme je m'en souvenais dans mon esprit. Monsieur Longuejambe m'a rendu visite à nouveau, un mois après notre emménagement dans l'appartement. Il avait l'air plus à l'aise dans ma chambre, remplie d'affiches de lumière noire et de groupes de death metal, que dans ma chambre précédente. Ses yeux étaient sombres, pas du rouge vif comme il l'était avant. Il m'a regardé alors que j'étais allongé dans mon lit, incapable de bouger. Il s'est éloigné de mon visage alors que j'entendais ces mots dans mon esprit. Ton âme a un goût différent maintenant. Il n'a pas parlé de mes dessins. J'avais peur qu'il le fasse, surtout depuis que je dessinais les ténèbres. Non seulement les dessiner, mais aussi penser à eux et au type de dégâts qu'ils pourraient causer s'ils se réveillaient. Il semblait triste pour moi, même si lire son expression était difficile sans visage. Il m'a tapoté le front comme avant, mais n'a pas fermé les yeux avant de partir comme avant. Ma vie a continué son chemin en spirale, comme une bouteille fusée avec un bâton cassé. Mes parents ne parlaient pas en dehors de courtes conversations sur les factures à payer et celles à ignorer. Chaque nuit, papa disparaissait dans une bouteille, tandis que maman disparaissait en ligne,
pour discuter avec un ami Facebook qu'elle connaissait du lycée. Le problème avec le fond, c'est que c'est souvent un déguisement pour une trappe qui vous plonge à une profondeur encore plus basse que vous ne le pensiez possible. Le premier creux est arrivé à la mort de mon père. J'ai quitté la route dans une gravière tard dans la nuit, avec une bouteille de bourbon vide sur le siège passager. J'ai pleuré, mais c'était creux. Je me sentais vide. Même quand maman essayait de me serrer dans ses bras, je ne ressentais rien à l'intérieur, ni tristesse, ni culpabilité, rien. J'ai disparu dans mes carnets de croquis, dessinant des images encore plus sombres et inquiétantes. Mort, démembrement, vivisection très précise des animaux mignons que j'aimais dessiner. Mes amis ne me parlaient plus, ce qui était bien parce que, de toute façon, je voulais plus leur parler. J'ai trouvé des gens avec qui sortir, pas des amis, mais des gens qui pouvaient me donner accès à des moments d'euphorie induites par les produits chimiques pour oublier la vie pendant un moment. Juste comme ça, la trappe s'est ouverte, me laissant tomber au plus bas de la dépendance. J'avais une chose en commun avec mon père, mais au lieu de tomber dans une bouteille, je suis tombé dans une aiguille. J'ai volé de l'argent dans le sac à main de ma mère pour nourrir mes habitudes, sans qu'elle l'ait remarqué. Elle était occupée avec son ancien ami Facebook, qui était passé de connaissances en ligne à compagnon de soirée pyjama. Quand le moment est venu de commencer ma dernière année, j'ai pas pris la peine d'y retourner. J'ai continué à dessiner, remplissant des carnets de croquis entiers d'images sombres qui reflétaient ma sombre vision de la vie. Les forces des ténèbres étaient des sujets prédominants durant cette période de ma vie. Je les ai dessinés se régalant d'humanité, ratissant la chair des os dans leurs dents dentelées derrière des lèvres de fumée. Je suis rentré à la maison un soir et j'ai trouvé ma mère et son nouvel ami au milieu d'une bagarre. C'était différent de ses disputes avec papa, plus violente, plus physique. Lorsqu'il a levé la main vers moi pour avoir tenté d'intervenir, j'ai décidé qu'il était temps de m'enfuir. J'ai quitté la maison, faisant du stop avec toute personne possédant un jeu de roues que je pouvais supporter pendant de courtes périodes. Ma préférence allait à ceux qui avaient accès à la libération chimique dont j'avais envie. Plus je pouvais m'engourdir, plus je pouvais m'échapper. J'ai découvert que certaines combinaisons de médicaments avaient des effets similaires à ceux de la paralysie du sommeil, où la capacité de mon esprit à contrôler les actions de mon corps était interrompue. Dans ces moments de paralysie engourdie, je voyais Monsieur Longjambe regarder de loin, pendant que j'atténuais la douleur. J'ai également vu ce que je percevais comme les ténèbres, mais il ne se cachait pas dans l'ombre comme le faisait Monsieur Longjambe. C'étaient les ombres. Je les ai également appelées, car dans ces moments-là, je voulais rien d'autre que d'être creusé et vide. Un vide si sombre qu'aucune douleur ne pourrait jamais le pénétrer. Comme il ne répondait pas, j'ai appelé Monsieur Longjambe, mais il disparaissait à chaque fois. Peut-être que c'était juste une hallucination alimentée par la drogue. Faire une overdose n'a jamais été mon intention. Je poussais trop, essayant de trouver le bord du vide, après m'être senti si bas, tellement bas, cherchant ce quelque chose en plus pour filtrer le bruit de fond. Je suis allé trop loin, me donnant une dose presque mortelle. À un moment donné, j'étais allongé, à côté d'inconnus sur un matelas taché dans un entrepôt abandonné. Puis vint le premier élan de bonheur euphorique, et puis plus rien. Celui avec qui je voyageais à ce moment-là m'a jeté sur le trottoir devant les urgences, faisant de moi le problème de quelqu'un d'autre. C'était mon moment le plus bas, même si à l'époque, ça ressemblait davantage à une chute libre. J'ai passé 3 semaines dans le coma. J'étais conscient de mon environnement et je pouvais entendre les médecins et les infirmières pendant qu'ils vérifiaient mes signes vitaux et s'occupaient de ma propreté et de mon entretien. Mais je pouvais ni bouger, ni parler. À la fin de ma 3e semaine aux soins intensifs, dans un incubateur, j'ai levé les yeux pour trouver Monsieur Longjambe, planant au-dessus de moi, ses yeux ronds et rouges, scrutant l'obscurité. « Qu'est-ce que tu t'es fait, mon enfant ?» Sa voix parlait dans mon esprit. Dans mon esprit, j'étais à côté de lui, debout, au milieu d'un vaste désert de sel. Le sol était fissuré et sec, selon un motif hexagonal qui s'étendait dans toutes les directions. C'est ton âme maintenant. Il n'y a plus rien à boire. J'ai entendu le bip
de mon moniteur de fréquence cardiaque dans ma chambre d'hôpital s'accélérait alors que la peur entrait dans mon esprit. « J'ai appelé les ténèbres, dis-je. Je leur ai demandé de venir. Ils m'ont vidé. Ils ont vidé mon âme. » Non, mon enfant. Tu as fait ça. Tu n'as pas réapprovisionné. Tu as seulement consommé. Et maintenant, il ne reste plus rien. Je me suis mis à genoux au milieu du sel alors que j'ai senti un grondement au fond du creux de mon estomac. Je me suis penché en avant sur mes bras, mais c'était plus mes bras. Ils étaient noirs et vides. Je pouvais les sentir, mais quand je les regardais, c'était des vides, du vide, de la fumée, de l'ombre. Je me suis levé sur mes jambes, mais c'était plus mes jambes. L'obscurité tourbillonnait sur mon torse et sur mes bras. Le vide à l'intérieur de moi a consumé tout mon corps, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ma tête. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai entendu un claquement lorsque mes bras et mes jambes se sont fendus, formant 8 jambes noires et grêles. Je me suis effondré sur elles, incapable de me soutenir. Monsieur Longue-Jambe a glissé devant mon visage, ses yeux à quelques centimètres des miens. Comme je te l'ai dit, mon enfant, seules les ténèbres ont la capacité de consumer tout un océan d'âme. C'est ton destin. C'est ce que tu deviendras. De retour dans la pièce, mon moniteur de fréquence cardiaque est tombé à plat. J'ai senti l'obscurité froide tourbillonner de mon cou jusqu'à ma tête, alors que le vide me consumait. J'avais conscience des infirmières et des médecins rassemblés autour de mon corps, préparant le chariot de secours, mais tout ce que je ressentais, c'était le froid qui dévorait ce qui restait de moi. « Aide-moi !» dis-je. « S'il te plaît !» Mon corps physique a été secoué par les pagaies électriques, mais je n'ai rien senti, seulement l'obscurité froide, une aiguille injectée dans ma veine pendant qu'il se rechargeait pour une autre explosion d'électricité. Pourtant, j'ai rien senti, seulement le froid, seulement l'obscurité, seulement le vaste vide du vide. Monsieur Longue-Jambe pencha la tête alors qu'il regardait à travers ses yeux rouges qui ne clignotaient pas. Il se pencha en avant, pressant son visage en forme d'assiette contre mon front. J'ai ressenti une vibration contre ma peau, suivie d'une sensation de picotement due au retour de la chaleur. L'obscurité s'est dissipée le long de mes bras et de mes jambes. Au fur et à mesure qu'il reculait, le rouge dans ses yeux avait diminué. Un cadeau pour la fille qui m'a offert un pantalon. Une larme s'est formée dans mes yeux. Elle a roulé sur ma joue et est tombée sur le paysage desséché en contrebas. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, une secousse électronique a parcouru mon corps, m'éloignant de l'étendue du désert de sel et me ramenant à ma chambre d'hôpital. Le rythme sinusal de mon cardiofréquencemètre est revenu à la normale. J'ai senti le gel frais des palettes du défibrillateur contre ma poitrine. Je me souviens avoir serré la main d'une des infirmières traitantes qui m'a souri. « Regardez qui est réveillé !» J'ai pleuré, mais c'était différent d'avant. J'ai ressenti la douleur que j'avais longtemps évitée, mais j'ai aussi ressenti autre chose. J'étais reconnaissante et j'ai ressenti un sentiment d'espoir que j'avais pas connu depuis longtemps. Ce fut un long chemin pour sortir des ténèbres. Mais le problème avec le chemin du rétablissement, c'est que, comme une route, il mène à une destination. Après des années de dérive apathique vers le vide, avoir une destination était une première étape importante pour trouver l'amour-propre. J'ai renoué avec ma mère, qui luttait contre sa propre forme d'obscurité. Nous nous sommes appuyés les uns les autres, avons parlé et suivi une thérapie tout en travaillant sur les problèmes qui nous séparaient. Après ma sortie de l'hôpital, je suis rentré chez elle avec elle. Son ami Facebook disparu depuis longtemps. J'ai obtenu mon CAP et j'ai utilisé mes nombreux carnets de croquis comme portfolio pour obtenir un apprentissage dans un salon de tatouage. Ça fait maintenant 4 ans que je suis abstinente et ça fait du bien de sourire à nouveau. Certes, je préfère toujours Pierce the Veil à tout ce qui vient du catalogue de Katy Perry et mes tatouages et mes bijoux ont plus de crâne que de lapin moelleux, mais c'est qu'en surface, j'ai plus envie que les ténèbres me consument. Je pense souvent à la vision de Monsieur Longue-Jambe sur les marais salants cette nuit-là à l'hôpital. Je l'avais pas revu depuis cette nuit-là, et je m'interroge souvent sur l'état de mon âme depuis ce jour. Est-ce qu'elle s'est reconstituée, ou est-ce toujours le désert aride et asséché dans lequel il m'a emmené cette nuit-là ? Hier soir,
Vers 3 heures du matin, j'ai enfin eu ma réponse. Je me suis réveillé avec une douleur dans la poitrine, les bras et les jambes. Au début, j'ai senti la peur s'emparer de moi, un peu comme la première fois que je l'avais vécu. Mais ensuite, dans le coin sombre de ma chambre, j'ai vu des yeux rouges brillants me regarder depuis l'ombre. Malgré ma paralysie du sommeil, je ne pus m'empêcher de sourire lorsque j'entendis sa voix m'appeler. Mon enfant, ton âme a bien meilleur goût maintenant.